nous sommes ici dans l'atelier matériaux composites du lycée Pasteur du Blanc, où nous réalisons des pièces à base de renforts, donc qui sont soit des fibres de verre, de carbone ou de Kevlar, et de différentes résines. Donc ces pièces peuvent toucher aussi bien l'aéronautique, les voitures de compétition. Donc par exemple ici, on a un nez de F3 qui est réalisé en imprégné carbone, donc qui sert aussi bien pour la compétition que pour tout l'aéronautique. Nous sommes en train de réaliser un prototype pour Polytech à Tours d'une voiture qui va courir pour le marathon Shell. On peut aussi réaliser des pièces décoratives, tout comme ici vous avez un pot de fleurs. On fait aussi de la maquette, comme la Porsche qui est un peu plus loin. Alors l'intérêt pour nous des tablettes, c'est tout simplement de pouvoir d'une part avoir les gammes de fabrication que l'on va remplir en temps réel et annoter. Ça va être aussi de prendre des photos, soit des éléments en cours de réalisation, de manière à compléter toute gamme de fabrication faite, de manière à ce qu'elle soit le plus exploitable possible par les différents élèves qui vont intervenir dessus. Ça peut être aussi de prendre des vidéos sur différents process qui vont mettre un certain temps et qui sont assez intéressants donc au niveau vidéo, tout simplement parce qu'on va pouvoir suivre la réalisation, le cheminement de la résine et des différents éléments à l'intérieur du drapage qu'on va faire. Nous sommes ici dans la salle d'usinage où nos élèves viennent faire la finition des pièces qu'ils ont réalisées précédemment en salle de fabrication. Ici, ils sont obligés de porter tous les éléments de sécurité. Donc, dans un premier temps, ils doivent mettre la ventilation, puis après, porter un casque anti-bruit, des lunettes de sécurité, un masque à poussière, des gants en cuir, de manière à éviter de se blesser. Dans ce cadre, ce que je demande aux uns et aux autres, c'est d'intervenir quand ils se rendent compte qu'une pratique n'est pas correcte. Grâce aux tablettes, on pourra prendre d'abord une photo et après revenir en salle en fin de journée et demander à tout le monde d'intervenir par rapport à cette photo, de dire ce qu'il pense de l'action qui a été menée et après d'amener les correctifs. C'est beaucoup plus parlant pour les élèves. Nous avons ici une presse de 80 tonnes qui nous permet de réaliser des pièces notamment les mêmes que vous aviez par exemple sur l'espace Renault il y a quelque temps quand il était en matériaux composites. L'utilisation de cette machine est assez rigoureuse et il y a un maximum de phases à suivre, à valider avant d'attaquer les suivantes. Dans ce cadre, pour le moment, nous utilisons des fiches papier, pas forcément ce qui est le plus intéressant au niveau de la pratique éducative. Et l'intérêt pour nous d'avoir des tablettes, ce serait justement de passer sur des fiches que l'on validerait au fur et à mesure de l'avancement de la programmation de la machine, et pour finir sur une auto-évaluation. En fin de processus, grâce à la tablette, l'élève pourra savoir où il a pêché par rapport à ses pratiques. Nous allons maintenant dans la salle blanche, où les pratiques sont un peu différentes. L'intérêt pour nous de l'IPAD serait tout simplement de retrouver les plans avec les quantités de matière nécessaires. C'est-à-dire que par exemple pour le moment nous utilisons des gabarits. Nous aurions le plan, ça nous permettrait d'avoir la quantité et de savoir quelle matière nous avons à découper, quelles orientations donner aussi au renfort.